Est-ce que la hype justement de ces écouteurs transparents est encore là aujourd'hui en 2023 après une première génération sortie à l'été 2021? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Parce que oui, Nothing, cette marque qui est sortie un peu de nulle part en 2021, s'est imposée un peu dans ce monde des technologies comme une marque à part entière, une marque comme si elle était là depuis des années avec des produits qui font parler d'eux et surtout qui sont plutôt bons. On avait donc pu parler à l'été 2021 des tout premiers Ear One de chez Nothing, ces écouteurs transparents avec boîtier également transparent. On avait pu bien entendu ensuite parler l'année dernière de ce smartphone, le Nothing Phone One, avec ce design transparent mais surtout toutes ces lumières qui viennent un peu s'allumer selon ce que l'on fait avec le smartphone. Et bien la marque revient cette année avec une deuxième génération de ces fameux écouteurs qui avaient un peu lancé la marque sur le monde des nouvelles technologies, les Nothing Ear 2. Lorsque la première génération était sortie en 2021, Nothing nous proposait des produits avec des bonnes caractéristiques techniques à un prix défiant toute concurrence, 100 € à l'époque, 99 pour être précis, avec un petit plus dans la balance, c'était un design complètement différent, inédit de tout ce que l'on pouvait connaître, à savoir des écouteurs transparents où on voit les circuits imprimés, le tout dans un boîtier lui aussi transparent au design totalement inédit, un peu futuriste comparé à tous ces boîtiers d'écouteurs sans filtre ou wireless, Bluetooth avec boîtier de recharge que l'on connaît depuis des années. Pour le coup, c'était vraiment inédit, innovant et c'est comme ça que la marque a réussi un peu à faire parler d'elle parce qu'en soi, elle ne sortait de nulle part. Enfin presque, puisque son fondateur, Carl Pei, était lui-même le fondateur à l'époque de OnePlus. Mais il a quitté OnePlus en cours de route pour justement fonder cette nouvelle marque Nothing, avec les mêmes valeurs, mais en rajoutant donc un élément un peu différenciant qui est donc le design, et c'est ce qui a marché. On ne change donc pas une équipe qui gagne, ces Nothing Ear 2 ont toujours le même design, les mêmes caractéristiques techniques mais plus élevées et surtout un prix agressif, même s'il est plus cher que celui auquel il avait été lancé en 2021. On reste à un prix donc de 149 € et ce sont des écouteurs qui viennent en soi plus se comparer à des AirPods Pro par exemple qu'à des AirPods classiques puisqu'on parle ici d'écouteurs avec réduction de bruit active. Et les AirPods Pro, eux, coûtent 300 €. Donc oui, on parle ici des écouteurs, si on les compare comme ça sur le papier, les moins chers du marché pour la réduction de bruit active. Mais qu'en est-il en réalité? Eh bien déjà, la première différence que l'on voit entre ces deux versions, c'est que le boîtier est plus petit. Ça, c'est quand même quelque chose d'agréable et d'appréciable puisque le boîtier était quand même assez gros, même s'il est très design, il est assez gros comparé à tout ce que la concurrence peut faire. Dans une poche ou dans une veste, plus le boîtier est gros, moins on a envie de le transporter au quotidien. Si votre boîtier est plus petit, plus fin et plus léger, vous le glissez dans votre poche, il ne prend pas de place, vous ne le sentez pas et vous avez juste envie, c'est de partir de chez vous avec votre boîtier dans votre poche. Eh bien, c'est un peu plus le cas cette année avec ce boîtier un peu plus petit qui a été revu sur certains aspects avec ce plastique qui n'est plus un peu granuleux mais totalement lisse, qui ressort du boîtier. On a toujours ce port USB-C pour la recharge, ce petit bouton d'appareillage si vous voulez changer les réglages du Bluetooth, et donc ces petites bulles entre guillemets concaves et convexes d'un côté ou de l'autre pour bien maintenir en place les écouteurs une fois qu'ils sont posés dans le boîtier, écouteurs qui sont donc 100% visibles dès l'extérieur. Et c'est ce qui marque beaucoup avec ces produits, c'est qu'on voit un peu tous les éléments du boîtier mais également des écouteurs. Et moi j'aime beaucoup ce design, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait bien entendu à la fois AirPods Pro avec cette tige qui sort et cette petite partie qui vient dans l'oreille. Le design est très équivalent, très identique, sauf qu'ici on a tout simplement la tige qui n'est pas blanche et un peu ronde comme les AirPods, mais tout simplement très plate et surtout transparente où on voit les circuits imprimés et c'est vachement très stylé. Ce sont les seuls écouteurs à ce jour qui proposent ça et ça change. Donc deux écouteurs qui sont tout petits, qui ont été revus sur la partie technique, mais côté design c'est vraiment la même chose. C'est un boîtier qui est résistant à la norme IP55, donc qui sera résistant aux éclaboussures sur d'eau et à la poussière, mais par contre ne le faites pas tomber dans l'eau parce que ce n'est pas un boîtier résistant à l'eau. Attention, les écouteurs en eux-mêmes, eux par contre seront IP54, résistant donc à la transpiration, aux éclaboussures d'eau, mais surtout aussi à la poussière. Ces écouteurs du coup, une fois qu'on les met dans ses oreilles, eh bien ils sont tout petits. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup parce qu'ils sortent très peu des oreilles, ils sont très confortables, prennent pas de place, il y a plusieurs embouts dans la boîte si jamais vous voulez les changer parce que ça ne rentre pas dans vos oreilles. C'est ce que je peux appeler des écouteurs presque parfaits dans les oreilles, surtout pour des écouteurs intra-auriculaires avec ce petit embout en plastique qui se met dans l'oreille. On peut connecter ces écouteurs comme d'habitude à plein de produits high-tech, que ce soit des smartphones, des ordinateurs ou des tablettes. Si on parle de smartphone, vous allez avoir la connexion ultra rapide si vous avez un smartphone de chez Nothing, le fameux Earphone One, qui va directement les détecter et vous allez avoir toutes les informations un peu à la mode AirPods et Apple. Mais si vous avez un smartphone Android classique ou un iPhone, ce sera possible, comme un appareil Bluetooth classique, mais vous allez pouvoir télécharger l'application
l'application Nothing X gratuite qui vous permettra de totalement personnaliser un peu, que ce soit le mode d'écoute, l'égaliseur, mais également les commandes sur les écouteurs ou pourquoi pas, gérer le pourcentage de batterie. Bref, vous allez pouvoir un peu tout gérer dans cette application qui reste dans l'ADN de Nothing. Et en parlant justement de la connexion à des smartphones, il y a le double appareillage via le Bluetooth 5.3 qui est disponible avec ces nouveaux écouteurs, c'est-à-dire qu'on peut d'un côté les connecter à un smartphone et de l'autre les connecter à un ordinateur par exemple ou une tablette, à regarder son film, et si par exemple son téléphone sonne, les écouteurs vont directement basculer sur le smartphone, et ça c'est très très cool. On a des contrôles bien entendu sur les écouteurs. Pour la première génération, c'était des contrôles tactiles. On avait par exemple le slide du volume pour monter et pour descendre. Ce slide n'existe plus malheureusement, ils l'ont enlevé, mais ça a été remplacé par des contrôles qui sont un peu à pression. On appuie une fois, on met play, on appuie deux fois, on change de musique, on reste appuyé, on change de mode de transparence à réduction de bruit active. C'est mieux de partir sur le fait d'appuyer sur l'écouteur, mais il devrait, je trouve, y avoir une petite indication pour dire que c'est ici qu'il faut appuyer. Parce que parfois je vais trop haut, parfois je vais trop bas, ça ne marche pas. Donc on essaie, c'est un peu particulier, donc je pense que ça aurait pu être revu de ce côté-là, mettre un tout petit creux ou un petit point justement pour situer pour les doigts justement où on doit appuyer. Et on peut bien entendu dans l'application Nothing X, personnaliser ses appuis. Par exemple, on peut choisir d'appuyer une fois sur l'oreillette droite pour changer le volume. C'est possible. C'était mieux en slidant, mais c'est possible. D'ailleurs, il y a une autre technologie qui s'appelle la Clear Voice Technology, justement, qui va prendre les 3 micros des Ear 2 et qui va tout simplement analyser un peu la voix d'un côté, bien entendu, mais surtout le vent, les bruits extérieurs, un peu les bruits parasites pour essayer de les atténuer et faire en sorte que la voix passe beaucoup mieux au téléphone. J'ai trouvé que ça marchait plutôt bien quand on est au téléphone dans la rue ou chez soi, donc de ce côté-là, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Et côté son, d'ailleurs, ça donne quoi? J'étais à l'époque agréablement surpris par le son de ces écouteurs, qui était profond, qui était puissant, qui était bien, qui englobait bien la musique, tout le spectre musical était bien là. Nothing a fait quelques ajustements bien entendu cette année avec cette nouvelle génération pour proposer un son d'une meilleure qualité, toujours compatible iRes Audio si vous avez le service de streaming musical compatible et le smartphone compatible. Et je trouve que le son est toujours très très bon dans ces écouteurs et on a vraiment des musiques qui ressortent super bien et ça franchement, pour des écouteurs à ce prix-là, c'est super cool. Je les ai écoutés un peu partout ces écouteurs, dans la rue, dans le métro, à la salle de sport avec du bruit en courant, en marchant et ça fonctionne très bien. Le son est bon et tout style de musique passe bien, que ce soit des musiques avec beaucoup de basses ou des musiques on ne peut plus classiques ou de l'époque où ça manquait beaucoup de basses justement. Donc oui, ces écouteurs pour le coup, côté son, je les trouve excellents. Encore une fois, on peut dans les réglages tout changer, on peut augmenter les basses, augmenter les aigus, mais je pense que ce que Nothing a voulu créer de base, il faut le garder parce qu'ils l'ont plutôt bien fait. Mais on peut en plus de ça, dans l'application Nothing X, choisir un peu une personnalisation des réglages audio selon ce que vous entendez dans vos propres oreilles et selon même votre date de naissance. Parce qu'on n'a pas la même perception auditive à un âge qu'à un autre. Ce petit processus prend à peu près 5 minutes dans l'application Nothing X. On appuie sur le bouton, on essaie d'entendre un petit bip, on relâche dès qu'on n'entend plus, bref, c'est assez particulier. Je n'ai pas vu grande différence entre le avant et après en ayant fait ce petit test. Je trouve que c'est un peu gadget, mais c'est là dans cette nouvelle génération. Ensuite, côté réduction de bruit active, il y a 3 modes, le non, le transparence et le réduction de bruit active, qui lui d'ailleurs a plusieurs modes uniquement personnalisable dans l'application où on peut passer du très très haut au moyen, au bas, au faible ou voire au quasi inexistant. Le mode de réduction de bruit active marche bien pour le coup, je trouve vraiment. On n'est pas sur du haut standard de ce que l'on peut retrouver sur du Samsung, du Apple, du Bose ou du Sony, mais pour le prix 150 €, la réduction est vraiment bonne. Par contre, je serais un peu plus dubitatif sur le mode de transparence qui pousse vraiment le micro, c'est-à-dire que pour compenser le fait d'avoir des bouchons d'oreilles entre guillemets dans ses oreilles, plus le fait d'entendre ce qui se passe de l'extérieur via les nouveaux micros, je trouve qu'on entend beaucoup trop le petit souffle et les micros qui annulent le bruit mais en même temps qui remettent du bruit à l'intérieur. Je suis beaucoup moins fan de ce mode de transparence et c'est quand même assez rigolo puisque Nothing a tout misé sur la transparence de son produit, que ce soit sur le boîtier ou sur les écouteurs, mais peut-être on a oublié le mode de transparence de ces écouteurs. Voilà. C'est pour moi, c'est cadeau. Et enfin, le mode non, lui, est un peu comme chaque écouteur, c'est juste vos écouteurs mis dans vos oreilles, sans aucune technologie qui pousse ou qui aide à faire quelque chose. Et là, c'est quand même pas très agréable, puisqu'on a vraiment ce côté bouchon d'oreille qui englobe et qui est pas très sympathique au quotidien. Donc celui-ci est à bannir entièrement. Ce qui nous amène quand même sur l'autonomie, puisque Nothing annonce à peu près 36 heures d'autonomie avec le boîtier, et un peu plus de 6 heures avec vos écouteurs sans réduction de bruit active, donc sans rien, et environ 4 heures si vous avez la réduction de bruit activée. C'est pas beaucoup, quand même,
quand on compare à d'autres écouteurs, dont les AirPods Pro bien entendu, qui sont un peu le classique aujourd'hui, qui peuvent monter à 5-6 heures de batterie sur une seule écoute. Là, on est plus sur du 3 heures sur une seule écoute. Mais encore une fois, je pars du principe que des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active, si on n'utilise pas la réduction de bruit active, je ne vois pas l'intérêt d'acheter des écouteurs à réduction de bruit active. Donc une marque qui va communiquer sur une autonomie de 6 heures, mais sans la réduction de bruit active, je vois pas trop l'intérêt. Et pareil, Nothing annonce pour la partie chargement qu'il y a une charge rapide qui permet qu'en 10 minutes, on prenne 8 heures de batterie. Mais il y a un petit astérix qui dit que c'est 8 heures de batterie sans la réduction de bruit active. Là encore, c'est dommage, je trouve, puisque qui va utiliser des écouteurs comme ça pendant des heures sans réduction de bruit active? Peut-être chez soi en mode de transparence, mais la plupart du temps, dans l'avion, dans le train ou dans la rue, on l'active ce mode de réduction. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de communiquer sur des chiffres qui sont là où on n'utilise pas le potentiel à 100% de ce style de produit. Voilà, c'est juste pour ça. Tout ça pour dire que ces écouteurs sont des très bons écouteurs, certes, quand on les prend comme ça, avec tout ce qu'ils proposent. Déjà un design on ne peut plus inédit, innovant, novateur, et surtout ce sont les seuls à proposer ce design. Des écouteurs qui proposent une super qualité audio, avec une bonne réduction de bruit active. Les petits points qui pêchent vont être l'autonomie, la recharge qui est un peu longue, mais surtout le mode de transparence qui n'est pas le meilleur, je trouve, à ce jour. Mais pour 149 €, je trouve que quand même, on a de super bons écouteurs. Donc, est-ce que la hype est toujours là? Oui et non. Oui, parce que Nothing, encore une fois, en 2023, fait parler d'elle. Cette marque qui sort de nulle part continue à faire parler d'elle avec ses écouteurs. Mais ces écouteurs n'apportent pas non plus grand-chose de plus que tout ce que les écouteurs aujourd'hui proposent sur le marché. Je pense que si ces écouteurs n'étaient pas transparents, personne ne parlerait de ces écouteurs. Ça, j'en suis persuadé. Donc c'est là où ils ont fait un excellent choix de faire ce côté design transparent, parce que sans ça, aujourd'hui, ces écouteurs, on ne serait pas là aujourd'hui à en parler. Mais si vous adorez ce design, foncez-y, il n'y a aucun problème. Vous avez un lien en description si jamais vous êtes intéressé. Hashtag, c'est un lien affilié, donc n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours un petit plus, et vous, ça vous coûte rien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.